Bon matin tout le monde, on est le 12 décembre, on est samedi et on continue notre aventure, notre exploration autour de cette application. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les bases autour de l'API de Twitter. En fait, l'API de Twitter, ça va être le morceau le plus gros de ce projet. Ça va être la chose la plus complexe. Et en fait, tout va commencer par un site qui s'appelle developer.twitter.com. J'y suis connecté. En fait, ils utilisent la même connexion que pour notre compte Twitter. Et donc, j'y suis connecté avec le compte .plus. Et en fait, j'ai dû postuler comme candidater en fait pour pouvoir créer l'API, pour pouvoir créer le projet. Donc bon, je savais pas trop ce que ça donnerait. Je leur ai dit clairement, voilà, moi j'ai l'intention de publier un bot qui va envoyer des tweets sur un compte très précis, qui seront proposés par Monsieur Tout le Monde, qui seront validés par moi-même. C'est pour ma chaîne YouTube, il y a un but pédagogique là-dedans, et l'objectif c'est quand même clairement de tester les limites de Twitter. Parce que le but c'est ça, qu'est-ce qui se passe quand on envoie des fake news? Bon, leur système il a pas l'air appliqué à n'importe qui, là ils l'ont mis sur Donald Trump et peut-être d'autres. Faut voir ce que ça donne sur le reste. C'est le but pour nous d'explorer justement les limites de ce système de modération, enfin de vérification de l'information, de fact-checking de la part de Twitter. Toujours est-il que ça commence avec ce site donc, et que on va sur le Developer Portal. Et en fait, c'est là-dedans que j'ai dû créer un nouveau projet et que j'ai donc postulé. J'ai reçu beaucoup plus rapidement que je pensais une réponse, alors que je m'attendais quand même à ce que ça prenne un peu de temps, à ce que ça soit validé par quelqu'un. Bon, je suppose qu'ils ont tellement de demandes que tout est automatisé, qu'eux-mêmes ils ont des bots pour ce genre de choses. Enfin bon, toujours est-il que maintenant, mon interface ressemble à ça et j'ai mon projet Fakist dedans. J'ai mon projet ici, j'ai Fakist ici, super, j'ai des clés qui sont liées au projet que je ne compte pas montrer. Je vais essayer de les cacher au maximum. Bon, il y a une clé que vous verrez pas de toute façon, qui n'est pas montrée sur l'interface. C'est sur l'onglet ici, Keys and Tokens. C'est ça qui va nous servir à se connecter. J'ai mis une description, cette application sert uniquement pour un compte, le but c'est que ça serve uniquement pour un compte exprès que j'ai créé avec ce logo là, afin de tester si Twitter détermine qu'un tweet est un fake news ou non, une fake news pardon. Elle a été développée sur .plus, projet, calendrier de l'Avent 2020, voilà pour ceux qui auront envie de chercher, s'ils tombent sur l'app, je sais pas par quel moyen, mais pourquoi pas. On a un ID pour l'app, on a un nom, j'ai ajouté une icône. C'est pas très recherché, mais voilà le projet. De toute façon, je vous avais montré, c'est vrai, j'oubliais, le premier jour, le logo du projet. Et ensuite, on nous dit qu'il y a du OAuth. Ah, c'est disabled. Ok, je touche à rien pour le moment. Moi, je vais juste explorer qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on nous offre sur l'interface. Et puis après, on va voir comment on se connecte, comment on exploite l'API. Enfin, on a plusieurs étapes. Je vais peut-être voir pas mal de docs dans les jours à venir. Je sais pas. J'ai pas tout calé, tout prévu à ce point-là, mais je sais en tout cas que faut que je comprenne des choses avant de me lancer. C'est un peu la base. Donc bon, on a une connexion OAuth ici qui est donc disabled. Mais c'est 3-leg OAuth. C'est quoi la différence avec un OAuth normal? Est-ce que c'est ça OAuth? Je sais pas. J'ai une lacune, moi personnellement. OAuth, je connais pas bien. Bah, ça sera l'occasion de mettre ça en place, de comprendre comment ça fonctionne et en plus de vous le transmettre du mieux que je peux et bien sûr de l'implémenter dans le projet. D'accord, bon ben ça me donne assez peu d'informations tout ça parce que là moi ce qui m'intéresse c'est quand même l'API. Si je clique juste là-dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Ah, là je commence à avoir des liens qui apparaissent. Ah, j'ai une information. To increase security, le 12 janvier,
Très bien. Your consumer keys will no longer be visible. Make sure to save them before that date. Pas de problème. Pas de problème. Je les ai déjà sauvegardés ailleurs. Donc tout va bien. On a de la documentation, Authentication Best Practices. Donc les bonnes pratiques sur l'authentification. Parfait. Donc il faudra aller lire ça, hein, c'est sûr. Alors forcément, je ne vais pas le lire devant vous ici. C'est pas ça l'intérêt. Mais apparemment, il y a des bonnes pratiques liées à l'authentification. Mais pour le peu que j'en vois, c'est plus lié à comment est-ce qu'on s'arrange pour que les clés ne soient pas stockées. C'est plus de la sécurité en fait. Les bonnes pratiques, c'est pas lié typiquement... Bon, bah ok, pas de problème. On nous parle encore de autres. On nous parle aussi de token. Alors, est-ce que je peux juste faire une requête avec un token? Ou est-ce que je peux faire une requête avec autre? Je sais pas complètement. On va voir ça. Alors, je suis apparemment, en cliquant sur le lien sur les bonnes pratiques, je suis sur la documentation de l'API. Ok, ben je vais cliquer sur Twitter API, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est savoir quel genre de tweet je peux avoir, qu'est-ce que je peux espérer obtenir comme information. Alors, j'ai de New Twitter API, la V2, et j'ai Premium V1.1. Alors, je pense pas être en Premium. J'ai le Standard V1.1. D'accord, j'imagine que j'ai accès à ça, je suppose. Espérons. Et j'ai Enterprise NIP 2.0. Voilà, je ne sais pas, hein. Je dois découvrir. Bon, de toute façon, apparemment, sur cette page, on nous explique de quoi il en retourne. Parfait, on ira lire ça. Enfin, quand je dis on, je le ferai très certainement hors caméra, pour bien comprendre tout ça. Ensuite, de New Twitter API. Alors là, j'ai eu le temps de tester des choses à propos de l'API Twitter. La candidature semblait porter sur l'accès aux nouvelles API, mais finalement c'était pour déposer un projet. Là, je me suis un peu perdu dans les formulaires de Twitter. Mais bon, toujours est-il qu'en fouillant là-dedans, en fait, on réalise qu'il n'y a pas tout. En fait, l'API Twitter V2, il est encore en... Voilà, we're building a new Twitter API. Il est encore en train d'être construit, il est encore en création. Et ça fait qu'il n'est pas complet. Quand je clique sur Tweets ici, en fait, je peux regarder un tweet pour avoir des informations dessus. D'accord, donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher un tweet, pourquoi pas. Et je peux faire des recherches et je peux filtrer des choses et... Bah non, mais en fait, je peux rien envoyer. J'ai aucune requête post qui est proposée là-dedans qui me proposerait d'envoyer des tweets. Il semblerait que ça soit faisable avec l'API standard. Dans l'API standard, il y a Post, Retrieve and Engage with Tweets. Ah, il y a des choses à faire là. Là, il y a quelque chose qui permettrait d'envoyer des tweets. Bah attention! Pour envoyer un tweet, je fais pas juste l'envoyer, c'est pas tout. Il va falloir l'envoyer avec une connexion, avec une autorisation pour l'envoyer au nom d'un certain compte. Et moi, je veux pas que ça s'envoie sur le compte de Point Plus. Je veux que ça s'envoie sur le compte de Fakist, le projet exprès, le compte Twitter que j'ai créé exprès, qui doit s'appeler Point Plus Fakist, tout simplement. Donc, il va falloir relier l'application avec le compte. Et puis, va falloir relier l'autorisation avec le compte. Et puis après, quand on va envoyer des tweets, ça va se faire au nom de notre application Fakist. Sur le bon compte. Donc, pour le moment, j'y vois pas tout clair. Mais on est là, justement, pour faire le tri. Petite démo, très vite fait. Je vais utiliser, pour l'exploration de cette API, je vais utiliser le logiciel Insomnia, que voici. Alors attendez, ah parfait, il est au bon endroit, nickel. Et puis pour Fakist, j'ai déjà donc un lien de tweet ici. Le tweet de Johan hein, qui m'a inspiré ce projet. On voit d'ailleurs dans son contenu impossible de devenir développeur avec une formation de 6 mois. Et en fait, oups, ça fait partie du contenu du tweet. Donc avec Insomnia, je vais pouvoir tester un peu l'API. Et là, je suis sur l'API en version 2. Celui qui me permet d'obtenir des tweets. C'est pas celui qui me permet d'envoyer des choses, mais au moins ça me montre que les tokens qu'on m'a donnés fonctionnent. Alors on verra pas mon token au complet, bien sûr, sur la vidéo. Petite question de sécurité.
Toujours est-il que en envoyant le token en en-tête HTTP, je peux demander un tweet. Je peux donc, hors écran, trouver un tweet quelconque. Par exemple, je vais chercher un tweet. Alors, vous ne me voyez pas faire, bien sûr. Je vais chercher un tweet sur le compte de Point Plus, comme celui de la journée d'hier, par exemple. C'est celui-là. Et donc, je vais chercher l'identifiant qui est dans le tweet. Et je le mets dans l'URL. Donc, j'ai une route api.twitter.com/to/tweets avec l'ID du tweet. Send. Et là, j'obtiens le contenu. Donc là, j'ai plus d'informations. Est-ce que c'est lié à mon token qui fait que j'ai plus d'informations? Je sais pas. Je sais pas. Je vais le refaire là, juste CTRL Z. Send. Ah ben peut-être. Peut-être. Ok. J'ai le nouveau là? Oui, j'ai le nouveau. Et donc en fait, quand on veut regarder un tweet, il nous donne plein d'informations. Bon, là c'est pour explorer, hein, c'est pas très intéressant pour le projet, puisque en fait, tous les tweets vont pouvoir être associés à des marques, à des sujets, à des choses. Ils vont tenter de voir tout ce qui est méta autour d'un tweet pour essayer de déterminer de quoi ça parle. C'est super intelligent de leur part et super bien fait. C'est vraiment cool si on veut faire un peu d'analyse là-dessus, si on veut s'en servir pour faire de la pub, pour toutes sortes de services. Mais là clairement, moi ce que je veux c'est les envoyer en fait. Et tout ce que je veux c'est une fois qu'ils sont envoyés, je veux récupérer l'ID. Et avec cet ID, je vais être capable de savoir, est-ce que si je demande à Twitter l'ID, est-ce qu'il est capable de me fournir, oui, le tweet a bien été marqué comme fake ou non? C'est ça qui m'intéresse. Donc, là, j'ai pas cette information. Là, je la vois pas. Est-ce qu'il y a un filtre à ajouter? La réponse est non. Ça, je l'ai essayé. En tout cas, sur l'API V2, il n'y a pas de filtre possible qui permettrait de venir dire ce tweet-là, il a été marqué comme fake. Je l'ai essayé simplement avec des tweets marqués comme fake de ce cher Monsieur Orange là. Est-ce que je peux en retrouver un sur son compte? Ah, s'il y en a un là ici, c'est pas le sien. C'est pas le sien. Ah bah tiens, pour une fois que c'est pas le sien. Voilà, je vais changer le tweet. Est-ce que ça a bien collé? Apparemment. Send. Alors là, on voit les différents éléments de contexte. Donc, context annotations. Apparemment, ça concerne named people in the world like Nelson Mandela, US President Donald Trump, US President Donald Trump, politicians in the world like Joe Biden, named people in the world like Nelson Mandela encore. Alors, je ne sais pas exactement comment ils définissent, mais voilà, ils ont différents sujets qui auraient été évoqués, qui auraient un lien avec le tweet. Et le tweet en bas dit At real Donald Trump, Joe Biden will not set foot in that White House. Ouais, I've just been discovered to not have a trace to a registered voter in Michigan. Voilà, donc quelqu'un qui est persuadé qu'il y a eu de la fraude sur les votes encore. Et pourtant, quand on regarde le tweet d'origine, que je vous montre tout de suite parce que ça reste quand même assez risible comme toujours cette histoire, je vais ouvrir un nouvel onglet, je colle le tweet. Vous voyez, il est quand même clairement marqué comme This claim about election fraud is disputed. Donc là, il y a cette information là qui est associée au tweet et pourtant dans Insomnia, quand on fait la requête, il y a zéro information pour nous le dire. Alors ça, on peut le voir éventuellement sur la doc, qui était ici, mais qui est sur l'autre onglet, voilà. Et la doc, donc je disais bien, j'utilisais la doc V2. Hein. La doc nous dit à propos d'un tweet. Ah, tweet lookup, ouais, non, c'est pas ça. Il me semblait que j'avais status lookup, status show, je sais plus. Non, ça c'est la V1. Je vais m'y perdre dans cette doc, hein, encore. Tweet lookup toujours, parce que c'est par là.
Tweet Objects, Tweet ID, je sais pas. Je regarde les liens qui apparaissent en bas là. Quick Start à la limite, ça va peut-être m'amener sur quelque chose de plus précis. Voilà, presque, toujours pas. Ah voilà, je devrais avoir les champs, ils sont là. J'ai la possibilité de définir des champs. Et là on voit certains champs qui apparaissent. Il y a quelque part dans cette page la liste des champs, dans cette page ou dans une autre. Et en fait il est possible de dire ouais je veux les annotations, ouais je veux les... qu'est-ce qu'on voudrait d'autre, certaines informations. Voilà, je suis désolé, c'est pas très précis. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Mais la liste des field, liste des champs existe à quelque part. Ouais, mais merci Twitter. Ils ont changé leur doc aussi, non? Review the different data objects available with Twitter API v2. Oui, s'il vous plaît. Ah, bon ben on nous en donne plus. C'est fini. Ah, attendez. Il y avait un petit onglet Using Fields and Expansions. How to use Fields and Expansions. Est-ce qu'on a la liste des champs disponibles? C'est ça qui m'intéresse. Bon, ben tant pis. Ah, si j'ai des petites choses. On peut avoir des métriques. C'est intéressant quand même d'avoir des métriques sur à quel point le tweet a été affiché, à quel point le tweet a été cliqué, voilà, combien de réponses il a eu, etc. C'est plutôt intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a l'autorisation sur un compte de pouvoir le faire. Quand le tweet nous appartient, il y a un moyen de faire des stats sur ses propres tweets. Ça veut dire que sinon, il faut du auth pour pouvoir avoir l'autorisation sur un autre compte de faire ce genre de stats. La date de création, la source, parce qu'éventuellement la source elle vient peut-être de Twitter sur le web, mais peut-être qu'elle vient de l'appli Twitter, peut-être qu'elle vient d'un autre logiciel. Attachments, je suppose que c'est soit une image, soit un lien, en tout cas au moins une image. Hein. Media key, ça veut dire qu'il y a moyen avec cet ID là de récupérer un média. Bon, ce qu'on voit avec la documentation de Twitter, c'est que avec ça, ou dans lequel on se perd un peu, il y aurait moyen, en tout cas, de récupérer des informations sur les tweets. Peut-être que là-dedans, je finirai par trouver, hors caméra, un moyen d'identifier est-ce que Twitter s'est dit, tiens, ce tweet-là est problématique ou non. On verra. Et sinon, ben, peut-être que du web scraping serait la solution. C'est-à-dire aller charger la page avec le tweet, aller voir est-ce que sous le tweet il y a le petit message qu'on a vu qui ressemble à ça, avec le lien, à voir. Et puis on voit aussi que sur l'API v1.1, il y aura moyen d'envoyer des tweets. Sauf que pour l'utiliser, l'API 1.1, il va nous falloir se connecter avec le protocole Auth. Et pour ça, eh ben, on verra ça un autre jour. C'est bien assez pour aujourd'hui. On a exploré les bases de l'API en tournant légèrement en rond. Vous avez vu, j'ai cliqué un peu partout. Et à partir de demain, on va vraiment explorer Auth et le mettre en place dans le projet. Donc sur les jours à venir, on va tenter de se connecter à Twitter avec un certain protocole. Et puis une fois que ça sera fait, ça y est, on devrait réussir à pouvoir envoyer des tweets. Mais on a encore du code à faire et on a encore des choses à comprendre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.